Bonjour à tous! Comment récupérer son ex en étant sous le même toit? Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je l'entends tellement, mais tellement en coaching que si tu es dans ce cas-là, tu as l'impression d'être finalement dans une situation qui est atypique et qui est du coup hyper compliquée. Alors qu'en fait, il y a quelques astuces très sympas à respecter pour déjà te donner de très bonnes chances de partir dans la bonne direction. Dans cette vidéo, je vais donc t'énumérer 5 conseils qui peuvent un petit peu être des étapes aussi à respecter, qui vont t'assurer finalement de ne pas aggraver la situation actuelle et te permettre de voir un petit peu le bout du tunnel. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux cliquer sur la petite cloche des notifications, bien pratique puisque ça te permet d'être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Dans ton cas de figure, du fait que vous viviez sous le même toit avec ton ex, malgré sa décision aujourd'hui de rompre, il faut que tu comprennes qu'il va y avoir une priorité avant toutes les autres. Ça va être de retrouver un moment d'accalmie à la maison. Dans un cas comme le tien, plus ça va être difficile à vivre pour ton ex, la vie commune, plus tu la pousses finalement vers la porte de sortie. Et pas besoin de te dire que tant qu'elle reste sous le même toit, c'est finalement pas complètement mauvais parce que ça te permet quand même d'avoir davantage de perches à saisir par la suite pour essayer de montrer un petit peu des choses que tu aurais pu mettre en place qui prouveraient ta prise de conscience au sujet de certains reproches et donc de ton envie de t'améliorer. Pour autant, à la fin de la vidéo, je reviendrai quand même sur un point très important qui vient justement de mon expérience des reconquêtes amoureuses sous le même toit, où on évoquera la difficulté en effet de penser que peut-être il y a une séparation, c'est-à-dire que ton ex quitte vraiment le domicile. Est-ce que du coup c'est plus dangereux ou pas? Pas forcément, mais on en parlera après. Premier conseil, fais mine d'accepter la rupture. Dans un cas comme le tien, dis-toi qu'aujourd'hui, ton ex va avoir besoin non pas de rentrer dans un rapport de force, un conflit, d'avoir affaire à quelqu'un qui va passer son temps à lui poser les mêmes questions, à la raisonner, va juste avoir besoin de souffler. Aussi choquant que te paraisse cette annonce de rupture, aussi troublant parce que peut-être il y a déjà une semaine vous faisiez encore l'amour, tu vas devoir accepter qu'aujourd'hui ton ex te parle de séparation et que de te dresser contre elle servira absolument à rien en dehors de la pousser finalement à partir encore plus vite. Il faut que tu comprennes que d'accepter une rupture, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lutter derrière. L'expression reculer pour mieux sauter, c'est exactement là qu'elle peut s'approprier. Trop souvent, c'est une mauvaise interprétation que tu vas avoir de dire à ton ex que ok, écoute, je suis scotchée de ce que tu es en train de me dire. Moi, j'étais pas dans l'idée de me séparer, mais si vraiment c'est ce que tu veux, je peux pas aller contre ça. Tu vas avoir ces propos qui sont pourtant géniaux, ce sont des propos qui te donnent l'impression que du coup tu luttes plus, que c'est une forme de lâcher prise qui va pousser ton ex à partir. Sauf que tu te trompes. C'est en faisant l'inverse, en tentant finalement de la raisonner, que tu vas lui donner envie vraiment de partir parce que tu vas la conforter dans l'idée qu'elle te supporte plus. C'est pour ça qu'aussi déstabilisant que ce soit pour toi d'acquiescer ce que ton ex est en train de te dire, il faut le faire sur un laps de temps parce que c'est ça qui te garantit d'avoir quelqu'un à la maison qui va s'apaiser plutôt que de s'énerver davantage. Deuxième conseil, prends du temps pour toi. C'est le moment ou jamais, puisque tu as fait mine d'accepter la rupture, de commencer à t'orienter sur de nouvelles occupations ou en tout cas à lâcher un petit peu prise en étant tout le temps collé à la maison. Très souvent, à ce stade, par expérience dans mes coachings, tu vas avoir tendance au contraire à vouloir être là tout le temps quand ton ex rentre, pour passer du temps avec, pour être présent. Sauf que là encore, c'est une erreur. L'idée, c'est que plus tu vas prendre du temps pour toi, plus finalement tu vas être un petit peu distant de la maison. Et puis, il faut aussi penser que ton ex va fuir sans doute le domicile, le besoin de souffler, le besoin de se retrouver. Mais que des fois, l'ex a besoin aussi de se retrouver dans sa maison. C'est-à-dire de profiter aussi d'un temps d'accalmie, mais sous ce toit qui est quand même le sien aujourd'hui aussi. Le fait que tu t'absentes parce que tu vas tout simplement t'occuper ailleurs et puis parce que ça va te faire du bien également, va permettre aussi à ton ex de se retrouver dans son cocon, celui qu'elle avait l'habitude d'avoir depuis déjà longtemps. Si tu es dans un cas de figure où ton ex a besoin justement un peu de tranquillité pour retrouver ses esprits, le fait qu'elle soit toujours obligée de quitter le domicile pour respirer, c'est pas forcément non plus une bonne solution. Alors bien sûr, elle peut rester à la maison, mais si tu es tout le temps collé à côté ou même finalement, même si tu peux dire que tu n'es pas dans la même pièce, que vous êtes sous le même toit, des fois c'est
pas de la même façon que tu te reposes que si vraiment ton ex n'est plus là, elle va sortir un petit peu le soir avec ses amis et que toi, tu peux regarder ta télé sans le voir passer, monter ou te tourner autour. C'est pour ça que je te conseille fortement, sans le faire à outrance, mais parfois aussi de t'organiser des moments pour quitter le domicile le soir via un ciné, un apéro et pour que tout le monde se retrouve un petit peu dans son univers. Ce qui nous amène au troisième conseil, recréer une atmosphère sereine à la maison. Aujourd'hui, la priorité aussi, c'est que ton ex se rende compte que finalement, la maison, c'est pas si mal que ça, qu'elle s'y sent pas si mal et qu'elle peut encore passer de bons moments à l'intérieur. C'est pour ça aussi que dans mon deuxième conseil, lorsque je te dis de peut-être lui laisser un petit peu la maison pour elle toute seule lors d'une soirée, c'est pas un mal. Ça lui permet de se réconcilier avec cette espèce de fuite qu'elle a mis en place dans sa tête, qui souvent est une fuite juste de la relation parce qu'elle allait pas bien, que de son propre foyer. Pour recréer une atmosphère sereine, il faut que tu aies un comportement serein, de quelqu'un qui va lâcher prise aussi sur les questionnements ou sur le fait d'être trop présent. À quelle heure tu rentres? Est-ce que tu manges avec nous? Est-ce que tu veux que je te prépare à manger? Est-ce que Là, c'est important de comprendre, aussi douloureux que ce soit, que si on parle de séparation, aujourd'hui, oui, c'est compliqué, mais vous allez faire de la colocation. C'est pas un mal finalement parce que ça va lui permettre de se recentrer et toi tu dois pas en avoir peur. C'est une partie à accepter finalement pour que par la suite les choses s'apaisent et que ça rentre dans l'ordre. Mais là aujourd'hui, il va falloir te comporter comme quelqu'un qui accepte cette colocation. Quelqu'un qui fait une colocation et pas tout le temps sur le dos de l'autre. C'est pour ça que si parfois ton ex se met à sortir à 20h et tu ne t'y attendais pas, c'est quand même sympa de ne pas aller courir derrière elle pour savoir où est-ce qu'elle va et avec qui. Évite aussi du même genre les messages quand tu vois que ça tarde un petit un peu comme un prétexte finalement pour savoir à quelle heure elle rentre, pour savoir si tu l'attends pour manger. Aujourd'hui, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui finalement a envie d'être tranquille et ne va pas attendre après toi pour manger le soir. D'où mon quatrième conseil, évite d'être trop serviable. Je comprends parfaitement qu'en vivant sous le même toit, généralement, en plus s'il y a des enfants, on est quand même dans une logique où il y avait une organisation familiale. Les repas sont pris à telle heure, bref, il y avait un rythme. C'est normal et légitime, je comprends parfaitement qu'aujourd'hui tu aies besoin quand même de savoir ce qu'il en est. Si par exemple elle va rentrer le soir pour manger avec vous ou si elle a prévu de faire quelque chose le samedi, je le comprends. Si c'est parce qu'il y a des enfants au milieu, c'est encore un autre sujet. À la limite tu peux en effet, mais vraiment en expliquant que c'est pour les enfants, pour les informer, poser la question de si elle va rentrer par exemple le soir ou si elle sera présente ce samedi ou ce dimanche. Sinon, je pense que c'est préférable sur ce laps de temps, le temps que ton ex se ressente finalement sur elle, que tu lâches un peu prise et que tu acceptes de ne pas envoyer des textos pour connaître tous ses faits et gestes sur les horaires auxquels elle va rentrer. Bien évidemment, tu as prévu une sortie le samedi avec les enfants pour aller au zoo. Moi, je ne te conseillerais pas d'aller lui proposer quoi que ce soit. Pour l'instant, mais plutôt d'envisager qu'elle en profite finalement pour rester à la maison seule quand toi tu sortiras avec les enfants. Ne pas trop être serviable non plus, c'est par exemple penser toujours à lui faire à manger alors qu'elle t'a rien demandé. Là encore, à un moment donné, après tout, on parle de séparation, ton ex t'explique qu'elle a envie d'être tranquille, qu'elle a décidé de partir de la maison. Tu peux aussi partir dans le principe que tu as affaire à quelqu'un qui a envie de se gérer un peu toute seule. Il faut que tu comprennes que ce sera pas mal vu si demain tu penses pas tout le temps à lui préparer sa gamelle ou à lui faire à manger le soir. Si c'est quelqu'un qui rentre pour faire les repas avec vous, à la limite, pourquoi pas, et c'est normal, tu prépares à manger pour toi, tes enfants, tu feras à manger pour elle également. Mais si maintenant, c'est parce que tu n'es même pas sûr que le samedi midi, elle rentre manger, tu vas pas aller préparer à manger exprès pour elle. Garde quand même à l'idée que si elle a envie d'être toute seule, elle se préparera à manger toute seule aussi. Autre exemple, tu as l'habitude parfois d'aller la chercher au travail pour lui éviter de prendre les transports en commun. Là, dans cette situation actuelle où elle t'explique qu'elle veut rompre, à elle, après tout, de te demander si vous continuez dans cette configuration. Si tu es dans le doute de faire une gaffe ou de passer pour un goujat, tu peux verbaliser gentiment en lui disant « Écoute, étant donné la situation actuelle, est-ce que tu veux toujours que je vienne te chercher parfois au travail ou est-ce que je te laisse gérer ça toute seule maintenant ?» Non seulement ce sera pas mal vécu, parce qu'elle n'a pas de raison de mal le vivre étant donné les circonstances, mais en plus au contraire, ça peut être correctement appréhendé, c'est-à-dire être vécu même comme une forme de lâcher prise de ta part et lui faire du bien au moral. Et c'est en ayant ce type de comportement et discours que tu auras plus de chances finalement d'avoir une ex qui va te dire « Non, non, je veux bien finalement qu'on reste dans cette configuration si ça ne te dérange pas ». Cinquième conseil,
Logiquement, ce conseil-là, tu devrais pouvoir l'appliquer si justement tu as respecté les conseils au préalable. Envisage de recréer du lien à la maison. Une fois que l'atmosphère est détendue, que ton ex se rend compte que t'es pas là pour aggraver la situation, t'es pas là pour lui marteler qu'elle fait une erreur, tu vas avoir normalement quelqu'un de plus disposé à la discussion, ou en tout cas quand je parle de discussion, je parle de pouvoir discuter un peu de tout sans parler de votre relation, mais en tout cas qui va être disposé finalement à parler avec toi sans animosité. À ce moment-là, tu peux, si par exemple il y a des enfants, proposer une soirée crêpe. Tout le monde est réuni, vous allez passer un bon moment. Sous couvert finalement de ce que tu as respecté sur les étapes précédentes que j'évoquais, il n'y a pas de raison que ton ex anticipe que c'est encore pour l'attraper en fin de soirée et la faire changer d'avis ou pour lui placer des petits messages ou des petits scuds une fois que tout sera terminé et le vivra finalement comme un moment en effet agréable parce qu'après tout, tant que tu es là, qu'on est sous le même toit, faisons en sorte de bien s'entendre. Tu peux rentrer du travail et ramener, je sais pas, du fast-food à la maison. À ce moment-là, gentiment, t'expliqueras à ton ex que voilà, t'es passé par devant le chinois, que du coup, t'as pris à manger pour tout le monde et que sachant forcément ce qu'elle aime, tu lui as pris aussi une portion. Là, on n'est pas sur un côté trop serviable puisque c'est assez exceptionnel quand tu vas faire ça. Mais en plus, placer un moment où tout est apaisé, où ton ex se rend compte que t'es plus là pour lui prendre la tête, t'as de fortes chances finalement qu'elle soit contente de partager ces moments-là avec toi. Et si vraiment tu es dans des moments vraiment opportuns où tu te rends compte que ce que je suis en train de te dire prend et que ça se passe bien, tu peux même suggérer par exemple de regarder une série le soir en lui expliquant que voilà, tu sais qu'elle aime telle série et que pourquoi pas la regarder ensemble, plutôt finalement que de faire télé à part. Ce que tu dois comprendre, c'est que très souvent, quand il y a une rupture qui est faite sous le même toit et que toi tu vas tendre des perches et qu'elles sont refoulées, c'est parce que ton ex est dans l'idée que de toute façon tes perches sont faites juste pour tenter de la faire changer d'avis. Et la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas de perche acceptée, tu ne peux pas recréer des liens, tu ne peux pas donner la sensation que dans sa maison, elle peut repasser du bon temps. C'est pour ça que sous couvert d'un vrai lâcher-prise, de quelqu'un qui ne veut pas lutter aujourd'hui, qui ne veut pas rentrer en guerre et qui n'a qu'une envie, c'est que sur ce laps de temps où elle décide de rester sous le même toit, tant qu'à faire, autant bien vous entendre. Tu auras 10 fois plus de chances que ton ex se ravise au sujet de sa décision. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, pense au petit pouce d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications qui te permet d'être averti à chaque sortie de mes vidéos. N'oublie pas que tu as un lien sur lequel tu peux cliquer dans la description de ma vidéo qui te permet de faire une évaluation gratuite à laquelle je réponds toujours pour te donner les premiers conseils que tu peux appliquer tout de suite dans ta situation. Je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.